création d'une unité de production de denrées alimentaires, promouvoir la consommation nette au Cameroun. Alors, il sera question pour lui ici de voir une petite introduction concernant l'alimentation au Cameroun, de faire un point sur la situation alimentaire du pays, de définir quelques objectifs et même le projet en question, les défis à relever, les avantages et enfin de conclure. Alors, la gestion des ressources alimentaires est l'un des plus grands défis d'un gouvernement. Peu importe qu'il soit développé, on voit développement ou en développement, gérer les ressources alimentaires dans un pays est un défi incroyablement énorme. Permettre la disponibilité et la qualité des denrées alimentaires pour la population est un problème assez complexe auquel les pouvoirs publics doivent constamment s'atteler à étudier pour permettre donc l'épanouissement de sa population. Au vu des récentes difficultés rencontrées dans le marché camerounais sur l'indisponibilité des produits de subsistance et la rareté de certains produits même importés, nous proposerons donc ici une idée de résolution pour permettre à la fois la disponibilité des produits alimentaires en quantité et qualité et l'indépendance du Cameroun à l'importation des produits alimentaires de première nécessité. Faisons donc un point sur la situation alimentaire du pays. Au Cameroun, la situation alimentaire est assez précaire. On ne se ment pas. Elle est marquée déjà d'abord par une insécurité alimentaire aiguë qui affecte une partie plus importante de la population. Hélas, plusieurs facteurs, notamment la disponibilité réduite des stocks alimentaires, les difficultés d'accès et les conditions climatiques, contribuent donc à cette situation d'insécurité alimentaire. Forcément, on voit ça. Ça ne fait pas longtemps que lorsqu'on descend sur le marché, on nous dit que telle chose ou telle chose, toutes les choses n'est plus là. Il y a un manque de poissons, il y a un manque de matériaux, il n'y a pas assez de fougères, de légumineuses, il n'y a pas assez de maraîchères en général. Tout ça, ce sont des problèmes qui peuvent occasionner une insécurité alimentaire au Cameroun. En tête des produits les plus demandés et consommés même avant les produits pharmaceutiques, le riz a connu une augmentation de près de 33% entre 2019 et 2025. Quand en 2019, on avait un sac de 25 kg qui coûtait 15 000 voire 14 000, actuellement il coûte déjà 21 000 et poussières. C'est une augmentation incroyable. Ce qui entraîne donc des risques de crise alimentaire qu'il faudra donc. Actuellement, hormis quelques produits de subsistance comme les tubercules et les légumineuses qui n'ont connu qu'une hausse d'environ 1,5% sur le marché, les denrées alimentaires connaissent actuellement une hausse des prix drastique d'environ 7% sur le marché international. C'est incroyable. Donc, du coup, on n'arrive même plus vraiment à manger. Ce qui est alarmant quand on sait que le pays est principalement centré sur l'agriculture comme pilier de l'économie et qui contribue à hauteur de 80% de son PIB. Ça devient compliqué. On ne peut pas expliquer ça qu'un pays qui est centré exclusivement sur l'agriculture comme première ressource économique a des difficultés à résoudre les problèmes d'insécurité alimentaire. Il faut voir où ça cloche. Il y a un problème. Le riz, aliment le plus consommé, est le principal aliment importé. En plus de cela, non seulement il a connu une hausse, mais il est encore l'aliment le plus importé, avec une hausse de facture de l'importation de 70% par rapport à 2018. Ça veut dire qu'on est déjà à 60. On a augmenté de 70% la valeur des importations qu'on avait en 2018 à l'heure actuelle. Les chiffres sont vraiment là-bas. L'inflation rendant ainsi le panier de la ménagère difficile à remplir pour assurer l'alimentation de son foyer. Il faudrait donc, compte tenu des financements déployés chaque année par les pouvoirs publics, trouver une alternative de production locale de masse pour éviter les problèmes de pénurie et de crise alimentaire au Cameroun. D'où donc la mise sur pied d'une unité de production XXL de denrées alimentaires au Cameroun. On parle de quelque chose de géant pour pouvoir aider les pouvoirs publics à subvenir aux besoins alimentaires de son pays. Alors, le projet en lui-même, comment est-ce qu'il se définit?
Le projet consiste tout simplement en la création d'une vaste unité agro-pastorale. Les unités agricoles et pastorales seront séparées mais situées dans la même région pour permettre une bonne corrélation et un bon fonctionnement. Venons à l'unité agricole. Comment est-ce qu'elle sera structurée? L'unité agricole se concentrera sur la culture vivrière. Ça sera son principal objectif. À cela s'ajoutera la culture des maraîchages. Quand on parle de maraîchage, je pense que vous voyez un peu de quoi il s'agit. Maïs, sorgho, haricots, tubercules, ainsi de suite. Des espaces d'exploitation en hectares seront utilisés pour permettre une agriculture de type industriel. Ça ne sera pas une agriculture de type basée au champ. Ça ne se fera pas comme ça se fera avec des matériaux de haute qualité et de précision. Tout sera surveillé à la loupe pour permettre une production hautement efficace et un rendu on ne peut plus fiable de la production. Un accent sera mis ici sur les filières rizicoles et bananes plantains pour pouvoir également permettre de pouvoir exporter à l'international les produits qu'on aura fait sur place. Actuellement, des projets sont déjà en cours de développement pour le développement de la filière banane plantain au Cameroun. Je pense que nous avons actuellement la 4e place sur le plan international dans le domaine. Des systèmes de technologie de culture contre-saison seront également développés pour permettre la disponibilité sur le marché local de certains denrées plus sollicitées, quelle qu'en soit la saison. Il n'y aura pas que nous sommes en saison sèche, on ne peut pas trouver ceci. Nous sommes dans une saison pluvieuse, on ne pourra pas trouver cela.